les amis, alors j'espère que tout va bien dans votre vie. Et donc aujourd'hui, écoutez, avant de commencer déjà, je voudrais vous montrer un petit peu la belle journée que nous avons ici aujourd'hui. Une belle journée printanière, après un hiver de grisaille intense. Voilà que la nature se réveille, elle commence à mettre ses plus belles couleurs. Les arbres fruitiers sont en fleurs, les bourgeons commencent à naître un peu partout. La pelouse est immaculée de marguerites. Et regardez un peu ce ciel limpide d'un bleu immaculé, on peut dire. Et petite remarque, il n'y a pas de chemtrails aujourd'hui, pas de chemtrails, de traînées chimiques. Donc bravo, la nature commence à mieux respirer et ça a un petit goût d'un monde nouveau. Les chemtrails commencent à diminuer, c'est bon signe. Donc aujourd'hui je voudrais revenir sur un sujet qui me paraît important, surtout en ce moment avec la situation que l'on vit, avec les peurs, avec l'épouvantail que l'on agite sans arrêt, les médias menteurs, les médias mensonges, etc., etc. C'est leur instrument principal d'agiter, de propager le plus possible la peur dans la population, dans le monde entier d'ailleurs, c'est partout pareil, pour nous manipuler, pour nous mener par le bout du nez. Donc aujourd'hui, il y a un sujet que je voudrais aborder, c'est sur la respiration, justement pour apprendre à se recentrer et pour apprendre à ne pas être impacté par cette inquiétude ambiante, par cette peur, par cette atmosphère lourde et comment en même temps très anxiogène. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, sur la respiration, comment apprendre à respirer, la respiration par le ventre, la respiration Wim Hof, qui est une respiration hyperventilée. Je vous invite à aller voir ces sujets dans ma playlist santé. Je voudrais aussi faire un petit commentaire sur diverses remarques que j'ai reçues concernant toutes les techniques, tous les moyens que je propose sur ma chaîne. Il y a des personnes dans les commentaires qui me disent: mais Jean, tu passes ton temps qu'à faire des techniques, ta journée apparemment elle est remplie de techniques. Oh Dieu merci que non, oh non, si jamais je faisais tout cela, il me faudrait peut-être des journées de 48 heures pour arriver à faire tout ce que je vous propose. C'est pas parce que ces techniques sont proposées que je les pratique toutes. Je les connais par cœur, bien sûr, parce que je les ai pratiquées. Je les ai pratiquées à des moments qui m'étaient nécessaires, notamment la respiration, la cohérence cardiaque. J'en avais besoin à un moment donné quand j'ai eu de gros ennuis cardiaques. Elle m'a beaucoup servi. Et justement, je voudrais revenir sur cette respiration, la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, je ne la pratique plus pour l'instant parce que je n'ai plus besoin. Je pratique quelques petites techniques qui me sont nécessaires, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps, elles sont incluses dans mon quotidien. Par exemple, le matin, je prends une douche ou un bain froid et ça ne me prend pas plus de temps qu'une douche chaude. Et même la cohérence cardiaque, quand j'en ressens le besoin, pour me recentrer, des fois, bon, il m'arrive comme tout le monde d'être déstabilisé, d'avoir quelques petits soucis, et je pratique cette respiration cardiaque pour vraiment me recentrer. Je trouve que vraiment elle est très efficace, et elle mérite vraiment que je vous en reparle aujourd'hui. Donc, écoutez, je ne vais pas donner d'explications, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur la cohérence cardiaque. C'était au tout début que je commençais à faire des vidéos sur ma chaîne, il y a 3-4 ans. Je trouve qu'elle est assez complète, elle explique toutes les possibilités qu'elle a. Et en plus, je voudrais dire aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes cardiaques, surtout avec ce
avec la pic-pic qu'ils ont reçue, je vois, il n'y a pas que moi, hein, beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau cardiaque, au niveau de la circulation sanguine. Et je voudrais dire que cette cohérence cardiaque, justement, est très utile pour le cœur. Et elle réduit l'hypertension, elle régule aussi, elle apprend aussi à harmoniser les battements cardiaques avec le rythme cardiaque, avec le rythme respiratoire. Et en même temps, ça réduit la peur, ça apprend à se recentrer, à ne pas se laisser emporter par ce tourbillon de négativité qu'il y a autour de nous. Alors, je vais juste reprendre un extrait pour illustrer un petit peu cette cohérence cardiaque, voir un peu comment elle se pratique. Je trouve que j'ai fait un passage là qui mérite d'être revu, d'être exposé, et ça peut être utile pour rafraîchir un petit peu les mémoires pour ceux qui ont vu cette vidéo. Et donc, mais écoutez, voilà, je ne vais pas en dire plus. Pour les explications, peut-être que je mettrai aussi en commentaire des explications un peu différentes des miennes, quelques vidéos qu'il y a un peu partout sur Internet. J'en ai choisi quelques-unes, notamment une qui est très simple d'explication et qui est très courte et qui résume l'essentiel de tous les bénéfices qu'on peut obtenir grâce à cette cohérence cardiaque. Donc voilà, mais je vous laisse regarder mon petit extrait et écoutez, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet qui sera peut-être différent, certainement. Et en même temps, je vous dis, prenez bien soin de vous, c'est très important en ce moment, prendre bien soin de soi, c'est vraiment s'accorder du temps pour se reposer, pratiquer certaines techniques aussi qui peuvent apporter, qui peuvent aider dans les difficultés que l'on rencontre dans la vie, dans notre santé. Je peux vous dire que moi, j'en ai pratiqué beaucoup. Contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas emprisonné dans toutes ces techniques et j'ai vraiment, ce serait dommage d'ailleurs de se laisser emprisonner dans ce système de techniques, d'avoir une boulimie de techniques qui vous empêche de vivre normalement. Voilà, j'en pratique quelques-unes et c'est juste pour prendre bien soin de moi, et justement je vous propose encore une fois de plus de prendre bien soin de vous et d'être optimiste. Et le printemps est là, c'est justement très porteur pour retrouver la joie de vivre et la bonne humeur. Allez, à bientôt, au revoir. Dès le début, le mental s'apaise, un certain calme s'installe. Tout en restant conscient de sa respiration, on se laisse guider par le rythme régulier de la musique et des sons. On peut ressentir les battements du cœur ralentir et s'accorder avec le mouvement régulier des inspirations et des expirations.
le cœur et le cerveau sont étroitement liés. Cœur, poumon et cerveau s'harmonisent ensemble et permettent au corps de se relaxer, de se détendre. On s'abandonne, on se relâche, on fait le vide, on se recentre. Grâce à cette pratique, on prend de meilleures habitudes respiratoires, car la respiration est vitale et elle joue un grand rôle dans notre bien-être. Alors il y a, pour ceux qui veulent vraiment approfondir cette technique et la pratiquer vraiment de façon sûre et certaine, il y a d'innombrables démonstrations de gens qui ont fait des vidéos qui expliquent très bien cette technique. On peut, bon, il y a certaines personnes qui font cela uniquement en respirant par le nez, d'autres qui disent inspirer par le nez et expirer par la bouche. Moi, je me sens mieux à faire par le nez uniquement. Bien que quelquefois j'inspire par le nez et j'expire par la bouche, mais bon, je ne pense pas que ça ait une incidence particulière sur l'efficacité de cette technique. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Je pense que les techniques de respiration sont, comment dire, la respiration est la base de la vie en fait. Dès qu'on arrive sur cette terre, comme je le disais, le premier mouvement qu'on fait c'est la respiration, et quand on quitte ce monde, le dernier que l'on fait c'est aussi la respiration. Donc on voit que la respiration est l'un des piliers de la vie. Et c'est vrai que dans nos vies qui sont tellement ballottées par le stress, par les événements, par la rapidité de tout ce que l'on vit, la respiration est aussi impactée, et on peut se rendre compte que bien respirer, ça a été oublié, et la plupart d'entre nous respirons très mal, soit par... C'est pour cela que dans les traditions védiques, je cite par exemple dans l'Ayurveda, le pranayama est bourré de techniques de respiration. Et c'est pas pour rien quoi que cela existe. Je ne sais pas si je continuerai là-dessus, je verrai en fonction des demandes, hein, je verrai si cette vidéo vous a intéressé, et en fonction du nombre de vues, je continuerai peut-être à montrer quelques autres techniques. Mais bon, toutes ces techniques sont présentes sur Internet, hein, et vous pouvez aussi les voir un peu partout. Vous verrez qu'il y en a des centaines. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Portez-vous bien et à bientôt.